Bonjour, bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais une partie de cette commande que je suis en train de réaliser au pastel sec. Donc là, j'ai ici déjà, bon, vous voyez pas, alors je vais essayer de voir si vous pouvez le voir, mais je vais pas casser mon... Non, c'est pas une bonne idée. Voilà, je vais vous montrer autrement. Parce que j'ai ici ma petite sélection des crayons que je mets sur l'atelier, sur le chevalet. Donc j'ai organisé dans les couleurs orangées, dans les couleurs foncées et les couleurs beaucoup plus claires. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je vais faire cette partie-là, ou en tout cas ce que j'arrive à faire peut-être dans une demi-heure, parce qu'après, oui, je vous connais maintenant parce qu'on regarde les vidéos en entier. Mais si tu veux voir comment je fais, tu peux le faire. Bon, tu peux regarder une partie, après revenir regarder l'autre partie. Mais c'est intéressant de voir quand même en entier ce qu'on propose, même dans les vidéos, de regarder en entier, parce que souvent il y a des choses qu'on dit, des choses qu'on montre que bah, vous loupez si vous ne les regardez pas. Et ça prend qu'un temps, c'est pas non plus beaucoup. Et si vous voulez apprendre sur le pastel sec, ben c'est la meilleure façon, c'est de regarder et d'écouter. Voilà. Bien. Donc, je vais vous faire cette partie de la pâte parce que ici il y a le, le plaid qui est sur le fauteuil où il est installé, le petit Euclide. Donc ici, c'est parce que quand je mets ici, souvent on m'a déjà demandé souvent, et je le dis dans mes cours, donc de toute façon tout ce que je te dis là, je le dis dans mes cours. À part une nouvelle chose que je vais rajouter, c'est que ici, par exemple, je mélange par exemple le plaid, la partie du fond, si on veut ça, comme ça, avec l'intérieur. Même si ici, j'avais pas dépassé un petit peu plus le vert sur, que d'ailleurs je peux le faire si j'ai la couleur. C'est cette couleur-là, j'espère que c'est ça, oui. Je vais passer à l'intérieur. Ça va pas salir, ça reste une couleur. C'est ça, donc là aussi. Voilà, pour dépasser. Parce que ça va être plus facile après pour les contours, ce qui est de tout le pelage. Et là, c'est parce que souvent, il faut faire super attention de quand vous faites un dessin, souvent on voit la ligne de contour qui sépare les deux. Donc on voit un peu plus clair entre le fond et le sujet. Donc voilà. Ensuite, comme cette partie c'est dans l'ombre, là je peux faire, par exemple avec le marron, je peux faire toute la partie qui va être à l'intérieur du chat, enfin sur le chat, et le plaid. Donc je peux dépasser un peu et en même temps construire l'intérieur. Bon, là ce que je fais ici, c'est un petit peu de ce côté, un petit peu les petites mèches parce qu'il est allongé, donc il y a beaucoup des mèches qui se forment. Donc on met les principales, après on peut pas tout voir, tout faire surtout, mais le tout c'est de créer, enfin, donner l'illusion de que tout y est. Par exemple, ceux-là, ici, ils vont sur le côté comme ça, enfin, faire l'arrondi de la patte de chat, là aussi. Là, je l'ai avec mon téléphone. C'est quand même assez pratique. Là, par exemple, ici, c'est beaucoup plus... Voilà. Donc, c'est pas un cours, c'est pas un tutoriel, c'est une démo d'une commande que je suis en train de faire. Donc, je donne pas je mets pas la photo, je mets pas l'explication je veux dire, le matériel, qu'est-ce que j'utilise. C'est pas un tutoriel. Seulement, je vous montre comment je fais cette commande. Et de toute façon, vous savez tout dans mes cours. Ou si vous regardez mes vidéos, tout y est. Presque. Presque tout.
Voilà. Et dans mes cours, vous savez tout, et vous pouvez aussi me poser des questions. Donc c'est avec un suivi, donc je trouve quand même que c'est assez sympa. Quand vous voulez apprendre, si vous voulez seulement regarder comment je fais, ben les vidéos YouTube, c'est bien, à part certains tutoriels que j'ai à disposition. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment joindre tout cette pour moi, les trois parties. Là, parce que c'est beaucoup de lumière, cette partie où il a beaucoup plus de travail, beaucoup plus de détails, et cette partie de l'ombre. Donc, voilà, je tourne sur ces trois idées, en fait, qui sont différentes. Là, ici, ce sera à peu près les deux pareils. Bon, ici, je mets du marron, mais en fait, j'avais commencé avec le 640 de Stabilo. C'est un violet très foncé. Parce que là, il y a une mèche qui me plaît beaucoup. Et comme on ne peut pas tout faire, il faut choisir seulement ce que vraiment on voit ou qui nous plaît. Ici, il y a une jolie mèche qui va venir de là, comme ça, jusqu'ici. Il y a une petite accroche aussi. Après, ben, j'invente, hein, je ne peux pas faire exactement pareil. Ici, après, à partir de ces parties-là, là, ça descend, les poils tombent. Après, ça descend comme ça. Et après, le poil change parce que la position de la patte change. Et après, ici, ça change encore. Et ici, ça change encore. Donc, tout c'est voir ça. Donc, le violet, c'est pas mal. Avec un peu plus de marron pour un pit ou un 177 de pit ou 176 ou le 635 de Stabilo, le 610, tout ça c'est des marrons qui conviennent très bien. Voilà, donc ça c'est à ce niveau-là, on peut le laisser comme ça. Ouais, après, de toute façon, je ne vais pas venir renforcer tout ça. Ensuite, avec le vert, donc ça, le vert, c'est vraiment la référence 173 de Pitt pour la, les parties sombres, ou même pour tout, hein, en fait. Parce que, comme je dis beaucoup dans mes vidéos et dans mes cours, avant de commencer à travailler sur pastel mat, c'est vraiment assez enfin, important de pouvoir mettre une fine couche soit avec le crayon surtout, oui, pour que les autres couleurs, les autres pastels que vous allez rajouter, que ce soit en bâtonnet ou au crayon, puissent accrocher, enfin, puissent se poser correctement sans que ce soit trop, sans s'accrocher trop fort. Parce que le pastel mat, si on va fort dès le départ, ça fait un petit paquet, là, et c'est difficile à reprendre ou à estomper. Donc, si on va de petit à petit, un peu comme les peintres à l'huile qui vont de couche par couche, c'est beaucoup plus agréable. Donc oui, le vert, c'est plus pour l'ombre, mais bon, je vais utiliser pour tout. Je peux appuyer ici, donc où il y a l'ombre. Voilà, ça, comme ça. Ensuite, là j'ai une couleur, alors laquelle je voulais mettre? Oui, c'est encore une autre couleur, c'est pique que j'aime beaucoup, le 283, qui est un rouge marron. Pour commencer à faire... Alors où est-ce que je peux commencer pour que ce soit plus intéressant? Peut-être ici, parce que là c'est foncé. D'ailleurs, je vais mettre un tout petit peu de noir, parce qu'il faut détacher la pâte de l'autre pâte. Voilà, un petit peu comme ça, histoire de... Voilà, là on décroche un peu. Même ici, par exemple, je peux mettre pour le plaid. Surtout, on sépare ici le plaid du chat. D'ailleurs, il y a les petits décos. Bon, ça c'est...
Ouais, ça c'est autre chose, mais bon, ça c'est pour faire un petit peu la déco du plaid, parce que je vais pas laisser comme ça. Je vais essayer de faire le petit le molletonné qu'il y a, et les couleurs, parce qu'elles sont très jolies. Voilà, ici, la couleur qui est pas marron, mais c'est un rouge marron. Voilà, qui va commencer à donner la tonalité orangée du chat, parce qu'en réalité, il n'y a pas cette couleur au pastel. Donc, il faut la créer. Alors, quand je vois beaucoup de personnes qui font des chats roux comme ça, là, c'est un Norvégien. Et quand on fait des chats comme ça, on met du jaune ou de orange très très clair, et c'est pas naturel. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais si vous voulez faire du naturel, bah c'est pas celui-ci. Faut pas mettre de couleurs très vives. Il vaut mieux la faire parce qu'en fait, là, par exemple, dans tout ça, j'ai une vingtaine de couleurs que j'ai mis ici. Entre les sous-couches que je suis en train de mettre comme ça, les oranges, les roux, les verts, les oranges et jaunes. Il faut mettre beaucoup des tonalités, mais à des endroits spécifiques, bien sûr. Donc, c'est pas les poils que je mets, c'est les tonalités que je vois. Voilà, comme ça s'est construit, on le voit déjà. Voilà. Donc je vais du foncé, là c'est foncé vers le clair. Alors le clair pour l'instant non. Si je vais, je me souviens pas ce que j'avais fait, est-ce que j'avais mis ça d'abord? Je sais pas. Parce que là cette partie elle est beaucoup plus claire que ce que j'ai déjà fait. Parce que c'est plus ici. Bah, je vais prendre un peu cet orangé. Cette partie elle est moins orangée. On voit orangé ici, mais ici c'est beaucoup plus dans les jaunes. Donc les deux tonalités, il faut que c'est chevauche et que on réussir à que ce soit. Voilà, je laisse ça comme ça. Ensuite, ah oui, c'est une couleur. Ah oui, elle est là. Qui est super, c'est un ocre foncé que le 615 de Stabilo. Qui va poser. Parce qu'ici, on n'a pas encore mis. J'ai pas encore mis aucune tonalité. Donc, je mets cet ocre 615. Qui va être le foncé de la partie claire. Parce que là, c'est le foncé de la partie foncée. Là, c'est le foncé de la partie claire. Ça aide à préparer les, les couleurs, les tonalités. Parce que les lumières, surtout. Quand on dessine, la lumière est vraiment très importante, donc on la prépare. Je ne peux pas commencer avec le clair tout de suite. Voilà, c'est certains qui le font. Moi, je ne le fais pas comme ça. Donc là, vous voyez comment, petit à petit, ça devient de plus en plus. On voit de plus en plus la pâte qui arrive. Par rapport à ici, et surtout par rapport à là, bien sûr. Alors là, si je fais. Alors, je vais commencer par un petit endroit, peut-être ici.
C'est avec les couleurs claires qu'on met les poils, pas avant. Là, c'est une couleur intermédiaire, c'est pas encore vraiment très clair. Donc pour l'instant, ça reste pas super clair. Donc, et là, c'est le 690. Donc entre les violets, les marrons, les ocres, les rouges, les orangés, il y a beaucoup de couleurs. Bon, et la question que l'on me pose très très souvent, surtout ceux qui, euh, qui commencent avec mes cours, même si je le dis dans mes cours, c'est des questions qui viennent parce que je parle souvent de c'est clair et c'est foncé. Donc je mets deux couleurs, mais entre les deux, c'est super important de mettre une couleur intermédiaire. Par exemple, là, je prends le 680. C'est une couleur peau, couleur un petit peu saumon. Entre les deux, pour que ce soit jamais, même si ça va être très clair et très foncé, qu'entre les deux, il y ait une transition, une couleur intermédiaire comme ça. Bon là, on voit pas encore très très bien l'utilité, mais bon, ça c'est important, au cas où je le dis pas. Voilà, donc là c'est clair. Bon, celui-ci, ça va être à peu près, on va voir pareil, un peu plus foncé d'ailleurs même, qui reste intermédiaire foncé, Caran d'Ache que j'adore, le 35, qui va venir, il est très pigmenté, donc fais attention, mais c'est une couleur aussi intermédiaire qui vient, j'utilise comme ça pour ce chat, parce que tout dépend de quel chat on fait, mais pour celui-ci, j'ai trouvé cette couleur super jolie. Ah oui, et c'est vrai que souvent on me demande, quand je fais des vidéos, la photo, mais cette photo n'est pas livrée de droit, donc elle ne m'appartient pas. Donc seulement c'était pour la commande et pour la vidéo, mais c'est pour ça que je ne mets pas la photo. C'est pas la peine de que me la demande, je peux pas voilà, je peux pas la prêter. Voilà, ici, là, je mets, c'est quoi déjà ici? Oh, je sais plus, je vois plus la référence. Je crois qu'elle est sur 695. Les stabilos pour mettre de plus en plus clair. Parce que là, c'est plus le jaune. Voilà, je garde quand même ici souvent cette couleur-là. Parce que s'il y a quelque chose à rectifier, une petite transition à faire, c'est avec le 680. Je laisse ici. Donc que ce soit des poils longs, des poils courts, on fait des petits traits. Là ici, est-ce que je fais ça? Je n'ai pas fait ça. Je fais des petits traits séparés comme ça pour faire, parce que c'est pas un poil qui va de là à là, enfin oui, mais pas pour en peinture. On fait des touches par ici par là, des petits traits.
De toute façon, tout ce que j'ai dit là, et bon, des choses en plus, bien sûr, sont dans mes cours, que ce soit le tigre, les trois chats, donc il y a un chat qui est plus pour les débutants. Quand tu commences, c'est bien de faire celui-ci, le chat aux yeux jaunes. Ensuite, j'ai un, pour, quand tu es un petit peu plus, donc on est un petit peu plus, donc le chat qui est à l'envers, qui est couché à l'envers, enfin sur le dos. Il y a le tigre. Et pour ceux qui savent beaucoup plus, et qui veulent vraiment faire plus, connaître plus sur les chats, là, j'ai fait un truc énorme. Sincèrement, je suis très, 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 très contente d'avoir fait Indy. C'est un chat, il est super compliqué. Il a tout, là, les couleurs, à peu près les couleurs que j'utilisais ici, à peu près, mais différents parce que j'utilise aussi les bâtonnets. Et c'était super, je donne tout, mais vraiment beaucoup plus que je pensais à donner. Alors, ce cours, il est top, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont essayé parce que il est quand même compliqué, mais vraiment très gratifiant à faire. Voilà. Voilà, comme j'ai commencé. Là, je peux, à ce niveau-là, je peux estomper un tout petit peu. Comme ça. Voilà. Et revenir avec des couleurs. Alors, bon, celui-ci, il faut que je le garde comme en tête, toujours, enfin, en main. Ensuite, il y a la couleur. Ah, si, je l'ai ici. 681 qui va venir. Bon, ça c'était plus pour ici. Pour les mèches. Ouais, là, c'est les petites mèches un petit peu plus. Parce que ça revient, ça rejoint un petit peu le 680 sont des couleurs un petit peu plus claires, mais intermédiaires quand même. Celui-ci, même s'il est très clair, il est intermédiaire de la lumière. Par exemple, ici, elle est très vive comme couleur. Donc, je vais mettre à ce niveau-là. C'est un rose très très clair qui va venir aider le jaune clair, le jaune lumière à s'installer pour donner plus d'éclat. Il ne faut pas que ça fasse trop. Voilà. Voilà, comme de petit à petit, il arrive. Ici. Enfin, c'est ce geste qu'il faut adopter en fait quand je fais le pelage pour les chats, qu'on se réalise bien sûr. Là, je vais un peu vite. Si mes professeurs me voyaient, ils me diraient, tu vas trop vite. Mais là, c'est pour la vidéo, mais sinon, je ferai attention quand même pour la suite. Mais bon, c'est ce geste quand même. Et quand il y a les poils, tu mets le crayon et ça crée un début de trait. Donc après, on les estompe un petit peu pour ne pas voir cette pointe parce que là, ça se voit beaucoup dans beaucoup de dessins que je vois passer sur Facebook. Les gens qui commencent à faire les chats, vous faites ça. Et les contours sont trop marqués aussi, donc il ne faut pas marquer les contours. Voilà. Tu vois comme au départ, on fait de plus en plus clair. Et comme ça, la couleur ultime, c'est le 105 de Stabilo. La couleur lumière, où là, on peut mettre l'accent beaucoup plus. Par exemple ici, cette partie arrive de la lumière. Tu vois, comme dès le départ, ça fait de plus en plus clair. Là, je choisis de faire des petites mèches ici.
Une couleur aussi qui peut être utilisée comme le 680. Non, pas celui-ci. Ah, c'est le vert olive. Voilà. Voilà. Il y a cette couleur aussi qu'on peut rajouter, donc c'est le... Ah, je vois plus rien. 675, ouais, je crois. C'est un orangé pour ouais, ne pas oublier que toute cette partie est beaucoup plus orangée qu'ici. Voilà, il faut garder toujours ça en tête. Parce qu'après, si je mets certaines tonalités claires, bon, j'y vais déjà avec le 680. Non, 600, c'est quoi déjà? 680. Voilà, voilà. Il y a certaines mèches claires qu'on voit. C'est pas ça. En tout cas, n'oublie pas que il y a aussi, je fais les chats, mais en ce moment, c'est vraiment les drapés que je fais. C'est vraiment très sympa à faire. Je fais une formation pour le drapé, la transparence, que j'aime beaucoup. Et sinon, bah, c'est les aliments. Les aliments, pas beaucoup. Pour les aliments, je vous conseille d'aller voir les cours de Marie Norito, Souffleur de pastel, qui a une chaîne YouTube aussi, et que vous pouvez voir pour tout ce qui est animalier. Voilà. Pour les cours, je me suis détachée un petit peu de tout ce qui est animalier. Et pour laisser la place à d'autres sujets comme la transparence et des rappels que je suis en train de faire, que j'aime beaucoup. Voilà, tu vois comment ça crée la pâte comme ça. Je trouve que c'est assez sympa. Ici, il faudra que je fasse beaucoup plus attention parce qu'il y a beaucoup plus de détails et c'est tout vraiment beaucoup plus petit. Donc, je dois faire comme ici. Donc, ça va être une autre histoire. Là, d'ailleurs, je peux mettre un peu un encre pour teinter un petit peu plus foncé. Et les pointes, c'est pas important qu'ils soient taillés, hein. Là, je vais les tailler parce que je fais en ce moment aussi l'étude des mains. Donc, je les fais vraiment très, les pointes, je taille les pointes, mais en fait, pour l'animalier, non, je le fais pas. Regarde comme je le fais, bon, je vais pas tailler. D'ailleurs, celui-ci, je devrais le tailler quand même. Ah, je viens de voir que j'ai mon gilet de sport. Voilà. Mon vieux gilet, c'est pas pour dessiner. C'est parce que je veux sport après. Voilà, donc le sport, la musculation en fait, c'est pas que le sport en fait. Entre le dessin et en ce moment la salle de gym, enfin de sport, des muscles, ça me passionne. Donc voilà, j'ai mis mon vieux gilet. Bon, c'est pas grave, tu regardes pas mon gilet. Voilà, je pense que comme ça, je peux te montrer comment. Tu vois, ça, cet ocre-là, c'est la transition d'une partie à une autre, de cette partie-là, de là, de la pâte. Tout ça, c'est une seule partie. Après, c'est celle-ci. Donc, le tout, c'est de décortiquer en fait un petit peu chaque partie. Par exemple, de la tête, il y a bah, le museau,
ici, là, là. Cette partie-là, c'est une seule. Les oreilles, enfin tout. Parce que si à chaque partie, tu la sépares et tu la vois différemment, ça sera plus joli que si tu te dis le pelage, le pelage. Non, le pelage ici, c'est pas pareil qu'ici, c'est pas pareil qu'ici, c'est pas pareil qu'ici. Il faut un traitement différent à chaque fois. Voilà. Après, voilà. Et pour que ce soit un peu doux, en tout cas estomper un peu, mais il faut revenir, il ne faut pas l'estomper, le laisser comme ça, il faut revenir. Je viendrai à le mettre encore des couleurs claires. Voilà, donc je vais le laisser comme ça. Je vais à la salle de sport et après, je vais continuer cet après-midi cette commande parce que c'est pour cette semaine. Donc voilà. Donc quand tu estampes, n'estompe pas seulement comme ça, tu estampes et tu reviens avec, par exemple, si je reviens à cette couleur, non pas pour l'instant, avec cette couleur, comme ça, je reviens ici, ah oui, où j'ai estampé, ah, c'est ça que je voulais montrer. Je reviens avec, par exemple, avec du rose aussi. Là, je viendrai de rose. C'est la suite pour cette partie, c'est que je mets un rose, par exemple le Pitts 132. Ça aide à estomper et à mettre une couleur assez complémentaire aussi pour la partie claire. Voilà. Bon, ici. Par exemple, ici, ça va être cette partie-là, le pelage est plus court et cette transition pour la partie d'en haut. Il faut toujours se dire quelle est la transition de la partie que je vais traiter. Si je séparais celle-ci et celle-ci, qu'est-ce qui va faire qui va changer? Et là, c'est ces petits poils qui vont faire, qui vont venir comme ça. Voilà. Ici, par exemple, c'est cette partie-là que je fais ici, le pelage qui là, fait la transition pour venir au visage. Mais il y a toujours une transition pour tout. Voilà, on va laisser comme ça. Je te montrerai. Soit je fais une autre vidéo pour une autre partie, sinon bah, tu aurais eu déjà une partie de ce petit Euclide qui est très beau et que je me régale à dessiner. Mais bon, je continuerai après le sport. En tout cas, bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.